Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le titre des vidéos, ce sera comment dire. Le titre, c'est le phénomène de bilocation. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, la sortie hors du corps, donc le voyage astral, est appelé dédoublement. Lorsque le dédoublement est accompagné d'une apparition en un lieu plus ou moins éloigné, il est appelé bilocation. La bilocation est un phénomène mystique qui consiste à être dans deux endroits à la fois. Voilà, donc voilà, vous doutez bien qu'évidemment pour être à deux endroits à la fois, il faut être à la fois. Donc là, je suis ici et je me dédouble pour aller dans un autre lieu en même temps. Voilà. Après donc le septième chakra, donc le chakra couronne, et le chakra des mystiques, des initiés et des saints. Voilà, donc c'est... Voilà. Attendez. Donc là, je vous dis les bases pour que vous sachiez si votre chakra couronne est ouvert aussi. Hein. Donc, quand le chakra couronne commence à s'ouvrir, on est attiré par les enseignements mystiques ou occultes. Et à cette étape de son développement, on commence parfois à apercevoir les auras. Voilà. Donc, si vous voyez les auras, c'est que votre chakra couronne commence à être ouvert, du coup, hein, et qu'il se développe. Voilà, donc... Alors, selon mon expérience, moi, pour ma part, j'ai déjà vu les auras, plusieurs auras. Généralement, j'en vois des auras de couleur blanche et des auras de couleur noire. Quand j'ai vu ces auras, personnellement, moi, j'étais pas dans le... J'avais pas dénoué le Rudra-Granti, donc le nœud du troisième œil. Donc ça veut dire que mon énergie n'était pas montée jusqu'au chakra couronne. Donc j'étais pas un accompli. Mais ça ne m'empêchait pas de voir les auras. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut juste que le chakra couronne soit ouvert pour qu'on puisse voir les auras. Voilà. Voilà, il faut juste qu'il soit ouvert. Selon ce qui est dit, le chakra couronne, comment dire, ne peut pas être sous-actif ou suractif. Il est juste activé en fait, selon ce que j'ai compris. Après, peut-être que je me trompe, mais voilà, apparemment, il peut pas. Voilà, c'est un chakra qui, en général, on ne touche pas trop à ce chakra. Mais enfin, voilà, je vais pas trop vous embrouiller là-dedans parce qu'en vrai, j'en sais pas plus. Mais voilà, je veux pas vous dire trop de. Je veux pas me tromper non plus, donc voilà. Mais non, le principal, c'est que il faut que vous sachiez que quand le chakra couronne s'ouvre, du coup, vous pouvez voir les auras. Voilà. Donc, c'est un meilleur moyen de vous repérer pour savoir si ce chakra est ouvert ou pas. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'en pense? Parce que oui, le sujet, c'était la bilocation. Donc, ils disent que c'est un phénomène mystique. Donc, si le chakra couronne est le chakra des mystiques, c'est que justement, il faut que ce chakra soit ouvert pour qu'on puisse vivre des expériences mystiques. Voilà. Après, comment dire? Oups.
Excusez-moi, je réfléchis parce que je suis en train de penser à... J'essaie de comprendre en même temps. C'est vrai que j'aurais dû relire, mais je suis en train de... Je suis en train de réfléchir 2 secondes. Ah oui, donc comme j'ai dit dans une vidéo sur comment les fantômes apparaissent-ils, j'avais dit que qu'il arrivait parfois, mais assez rarement, que des personnes vivantes apparaissent à d'autres sous forme fantomatique. Voilà, quand on fait un voyage astral par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait à maintes reprises le voyage astral pour rejoindre une personne que je connaissais et j'espérais qu'ils puissent me voir. Alors après, je leur ai demandé s'ils m'avaient vu dans un lieu en particulier. Ils m'ont dit que non. Donc ça confirme bien ce que j'ai expérimenté. Donc du coup, j'ai pas apparu devant des personnes. Mais du coup, ça me laisse penser justement que pour apparaître, il faudrait... Alors, j'ai ma théorie. Comme j'ai dit dans une ancienne vidéo, ma théorie, ce serait que pour apparaître, il faudrait que le corps éthérique soit éveillé. Ou alors, il faut que le corps éthérique et le corps astral soient tous les deux éveillés. Ou, autre solution, il faudrait que le chakra couronne soit ouvert déjà. Et qu'à partir du moment où on commence à percevoir les auras chez les personnes, ou chez nous, on pourrait apparaître dans d'autres personnes en faisant un voyage astral. Ou alors l'autre théorie, ce serait qu'il faut que l'énergie Kundalini puisse monter dans le canal Sushumna et éveiller le chakra couronne pour devenir un être accompli, un être divin, pour justement qu'on retrouve toute notre potentialité et que justement on puisse apparaître justement. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils disent que, alors bien sûr, le voyage astral se fait par le troisième chakra, hein, par ce troisième centre d'énergie. Et mais ils disent aussi que c'est par le chakra couronne qu'on peut sortir librement et consciemment en sortie astrale. Voilà. Du moins, c'est par ce centre de force qu'on peut sortir librement. Alors, étant donné que le chakra couronne, lui, il contient tous les chakras principaux, normal parce que sinon, on pourrait pas retrouver toutes nos potentialités en étant dans l'état de Turyatita. Hein. Donc, il y a tous les chakras qui sont réunis. Voilà, donc c'est normal que quand on retrouve tout son potentiel, on peut faire un voyage astral à volonté, quoi. Voilà. Voilà, donc voilà pour ce qui est de phénomène de bilocation. Donc voilà, je récapitule. Comme ils disent, la bilocation, ça consiste à être dans 2 endroits à la fois. Donc c'est un phénomène mystique. Et donc, comme j'ai dit, dans ma logique, si c'est un phénomène qui consiste à être dans 2 endroits à la fois, et ben ça veut dire qu'on est à la fois ici, on peut fermer les yeux ou alors on se concentre et on transfère le poids de notre corps physique à un endroit précis et en même temps on bouge, voilà, en même temps de maintenir la concentration dans le lieu où on va être. Voilà, je vois que ça comme explication. En plus c'est marrant, ça,
Moi, je trouve que c'est un peu logique à comprendre parce qu'ils disent deux endroits différents à la fois. En même temps, plutôt. Euh, deux endroits à la fois, ouais. Donc, c'est pas comme s'ils disaient quatre endroits à la fois, vous voyez. Là, ils disent deux endroits. Donc, quand on se dédouble, on peut être que on peut, pardon, excusez-moi. On peut être que dans deux endroits à la fois. Par exemple, quand vous dormez, quand vous vous allongez sur votre lit et que vous vous dédoublez, vous êtes à la fois sur votre lit et dans l'endroit où vous voulez vous rendre. Donc, voilà, vous êtes dans deux endroits à la fois. Voilà. Moi, je vois que, voilà, comme je dis, je vois que ça comme explication. Après, voilà, vous savez, quand je disais que le dédoublement est accompagné d'une apparition et qui est appelé bilocation, j'ai trouvé ça dans un exemple, dans l'exemple d'un livre que j'ai trouvé sur internet. Je sais plus trop le nom de l'auteur, mais bon, comme vous le savez, dans un livre, surtout dans ce qui, enfin, le mec, il avait l'air sérieux dans ses explications, parce qu'il disait que déjà c'était quelqu'un de très spiritualiste, et voilà, dans ses propos, il a bien dit que ce qu'il enseignait, c'était pas quelque chose qui était dit de façon aléatoire, sans preuve concrète, sans expérience. Non, ce monsieur a vraiment des, il a vraiment de l'expérience derrière lui, quoi. Voilà. Et puis même, enfin voilà, enfin, pour moi, ça me paraît logique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.